la folie dans votre duo. Messieurs, Paris vous attend. Au programme de cette 5e édition, des films d'aujourd'hui, mais aussi d'hier, reflétant le monde d'ici et d'ailleurs et disant dans toutes les langues quelque chose de la marche de l'humanité qu'il est urgent d'entendre, de voir et de ne pas oublier. Des films qui dérangent. C'est un joyeux ballet bazar où l'homme se confronte à la machine, où le robot reproduit le mouvement de l'homme, où le danseur copie le robot qui copie l'homme. En 1945, il faut regagner le temps perdu en Allemagne. Alors Florent s'entraîne comme un damné. Des centaines de kilomètres par jour, 8 heures sur le vélo, comme son père en passait 10 dans la mine. Ah, faire le métier, comme on dit. Puis le faire et le refaire et le refaire encore. Le comédien Denis Lojol s'inspire de la vie d'un de ces coureurs belges de l'immédiate après-guerre, Florent Mathieu. Gloire boraine locale au dévouement sans borne, qui fit plusieurs fois le Tour de France, très modestement. Il est le cousin méconnu et imbu de lui-même de Superman. Il a été envoyé sur Terre pour accomplir une mission d'importance capitale. Trouver de nouvelles sources d'oxygène pour sauver sa planète. Aujourd'hui, le voici arrivé sur Terre. Les Mondes Inversés rassemblent un ensemble significatif d'œuvres d'art contemporain empruntant de diverses façons aux cultures populaires. Les Mondes Inversés, c'est la grande exposition du BPS 22, le musée d'art de la province de Hainaut, situé en la ville haute, à Charleroi. Il rouvre ses portes. Les Mondes Inversés, c'est 40 artistes qui nous proposent leur vision du monde et comment ils ont développé leur rapport à l'art par rapport aux cultures populaires. L'un des atouts du BPS 22 qui a été conservé, c'est cette possibilité d'offrir à la fois un parcours parmi les œuvres et un parcours en hauteur où on a une vision plus surplombante de l'exposition. Un musée proche des gens, ancré dans le quartier, ancré dans Charleroi et la province de Hainaut. Cette exposition plonge le visiteur dans un univers d'images fantomatiques qui surgissent puis disparaissent du regard sous des effets d'ombre et de lumière. Les images ne se dévoilent que si le visiteur s'y attarde, laissant apparaître des phénomènes mystérieux ou des passages inexplorés. Je disais, on va tous mourir. Ça va. Enfin, non. Je veux dire, on le sait. Le problème dont je veux vous parler ce soir, c'est avant. Alors pour certains, c'est juste avant, ça va. Enfin, non. Mais pour d'autres, c'est bien avant. On va tous mourir, certains plus vite que d'autres. À 55 ans, un homme regarde le sablier de sa vie se vider. Et statistiquement, il lui reste 20 ans à vivre. La mort, c'est déjà demain. De la dispute entre Arthur Rimbaud et Paul Verlaine, au coup de feu qui fut à l'origine du procès judiciaire à l'encontre de ce dernier, en passant par la prison de Mons où Verlaine séjourna, l'exposition tient à rendre à ce grand poète une part de ce qu'il a donné aux écrivains et à la littérature.
Et même si elle semble aujourd'hui d'un autre temps, la magie Martine opère toujours auprès des plus petits. Dessine-moi Martine au centre d'interprétation Marcel Marlier. Le retour du Passenger est de toute évidence un symbole. Sur les traces de Van Gogh et Verlaine, Arne Queens revient à Mons après une période de turbulence. Différentes représentations, venez découvrir comment la tradition de l'image de Saint-Georges et la connaissance historique que nous en avons offrent le singulier privilège d'être un puissant moteur de l'imaginaire. L'angoisse devait être énorme dans les hommes des premiers temps de l'humanité d'espérer que le soleil allait revenir, et sans doute qu'il devait y avoir une angoisse folle. Donc on crée des histoires pour rassurer, pour dire oui, il va revenir puisque on va gagner de toute manière. Et donc c'est ça le mythe. Alors après ça prend des formules très curieuses, très différentes, et puis il y a des figures comme le dragon qui apparaissent. C'est ça l'histoire, c'est qu'on finit par croire à ses propres mensonges. Et c'est très bien parce que c'est comme ça qu'on invente les contes de fées. Les contes de fées, c'est ça, c'est pour justifier. Alors il y a une fée, et puis il y a un roi, et puis il y a une princesse, et puis il y a un beau jeune homme qui passe à cheval, et voilà, on est dans Saint-Georges. Voici une exposition qui mêle patrimoine, parcours multisensoriel et art contemporain. Elle aborde la problématique de la cécité dans les arts plastiques selon 3 axes. La vie et l'œuvre de Cécile Douard, les travaux de plasticiens mâles ou non-voyants et une sélection d'artistes contemporains inspirés par la thématique.